Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. La semaine passée, nous avons discuté des situations de personnes qui n'aiment pas le job, mais aussi des dangers sur votre rendement professionnel et aussi sur votre santé si vous n'aimez pas votre job. Alors, cette semaine, nous allons parler de qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on n'aime pas son job. Si vous êtes dans une situation, et ça c'est vraiment une situation d'urgence, où vous détestez tellement votre job que vous ne pouvez plus supporter le matin d'aller au travail, que vous ne supportez plus d'être en présence de votre patron, que vous ne supportez plus d'être en présence de vos collègues, que vous ne supportez plus d'entendre le nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est prenez une pause, faites un break, prenez quelques jours off. Cette période, la chose à faire, c'est de d'abord se couper complètement du travail. Soyez pas joignable par email, soyez pas joignable par téléphone, ne soyez pas joignable même par mail, par poste. Éloignez-vous du job, prenez le temps pour véritablement vous ressourcer auprès de votre famille, auprès de vos proches, auprès des gens que vous aimez. Faites quelque chose que vous aimez pendant cette période pour changer un peu votre humeur et pour changer un peu aussi votre niveau de tension et de stress. Ensuite, ce que je dirais, lorsque vous n'aimez pas votre job, lorsque vous n'aimez plus votre job, la chose à faire, c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce que vous n'aimez pas votre job. C'est essentiel. Parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut ne pas aimer son job. Et on en a parlé la semaine passée. Donc, il faut d'abord prendre le temps de vraiment comprendre pourquoi est-ce que j'aime plus mon job. Parce que c'est de ce travail d'analyse profond que vous serez capable d'avoir un plan que vous allez mettre en œuvre pour changer votre situation professionnelle. Les raisons qui peuvent amener une personne à ne pas aimer son job sont de plusieurs types. Dépendamment de la raison que vous aurez identifiée, la résolution de ce problème peut être simple ou pourrait être compliquée. Je vais prendre quelques cas pour qu'on puisse comprendre. Si vous êtes dans une situation où vous n'aimez pas votre job à cause de votre environnement immédiat. Alors, ce que j'appelle votre environnement immédiat, c'est soit votre boss ou votre collègue, ou vos collègues. Il peut se trouver que à votre goût, votre boss n'est pas bon. Dans ce cas-là, voyez dans quelle mesure vous pouvez simplement changer d'unité ou d'équipe ou de département pour avoir un autre type de boss. Première chose. Voyez si ça, c'est possible. Si ce sont vos collègues, même solution. Voyez dans quelle mesure est-ce que vous pouvez changer d'unité, d'équipe, de département. Ça, c'est relativement pas très compliqué à faire. Si cela n'est pas du tout possible, voyez dans quelle mesure est-ce que vous pouvez simplement aller travailler pour la compagnie concurrente ou pour la compagnie qui opère dans le même secteur. Et puisque vous faites déjà le job, cela ne devrait pas être très compliqué pour vous. L'autre situation, c'est par exemple, vous avez un job dont le salaire n'est plus suffisant. Alors, au début, on était peut-être célibataire. Maintenant, on a commencé à travailler. On a une famille. On a des parents dont peut-être il faut s'occuper. On a commencé à avoir un certain nombre de responsabilités dans la société. Et ça fait donc que le salaire n'est plus suffisant. Dans ce cas, il faut voir dans quelle mesure est-ce que, peut-être tout en restant soit dans l'entreprise, vous pouvez avoir une promotion pour avoir un peu plus d'argent, ou vous pouvez créer des activités annexes qui vous permettent de générer du revenu tout en gardant votre job, ou est-ce que vous pouvez simplement changer de compagnie et pouvoir se faire rémunérer à un niveau un peu plus élevé. Donc, ça, c'est une autre solution. Il peut se trouver aussi que votre job est un job dans lequel il n'y a pas de profil de carrière. Donc, vous êtes dans un métier, mais qui ne vous donne pas véritablement d'avenir. Ça peut être juste lié à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, ça peut être juste lié à l'entreprise. Dans ce cas, changez d'entreprise. Dans ce cas, changez simplement d'entreprise. Vous allez vous retrouver dans une autre entreprise où, là-bas, il y a la possibilité d'évoluer, de monter en grade, d'occuper des responsabilités. Dans ce cas-là, ayez un plan. Est-ce qu'il vous faut une formation en plus? Est-ce qu'il vous faut commencer des démarches pour chercher du travail dans l'entreprise d'à côté? Ayez un plan, mettez ce plan en œuvre. L'autre raison qui peut faire que vous n'aimez plus votre job, c'est que il se trouve que le secteur dans lequel vous êtes, en lui-même, n'a pas d'avenir. Ça peut arriver, surtout dans ce monde où il y a régulièrement de nouvelles technologies qui naissent. Donc, vous pouvez vous retrouver dans un secteur qui est en train de devenir caduque, qui ne vous offre plus
de possibilités d'avancement. Dans ce cas-là, vous vous dites, bon, je n'aime plus ce job parce que ce job-là semble être dépassé, il me faut passer à quelque chose d'autre. Dans ce cas, il vous faut soit une formation, soit une expérience particulière ou un nouveau diplôme. Alors, une fois que vous avez identifié ce qu'il vous faut, si par exemple il vous faut une expérience particulière, peut-être que vous pouvez acquérir cette expérience dans le job dans lequel vous êtes actuellement, mais en changeant ou en demandant à faire des tâches différentes pour pouvoir avoir l'expérience nécessaire afin de balancer dans le nouveau secteur. Ou si vous faut une formation, il faut commencer donc à penser à faire soit des formations en ligne ou des formations en cours du soir, ou même peut-être pendant quelques temps, quitter le job, aller se former et revenir. Mais il vous faut absolument avoir un plan. Il peut aussi se trouver que vous venez de découvrir une nouvelle passion, un nouveau secteur qui vous passionne beaucoup plus que le secteur dans lequel vous étiez ou dans lequel vous êtes actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, il faut chercher encore une fois à se former dans le secteur dans lequel vous aspirez aller. Et ensuite, une fois que vous aurez eu la formation, commencez à rechercher de l'emploi dans le nouveau secteur et y aller. Encore une fois, il vous faut toujours un plan et il vous faut avoir suffisamment de discipline pour mettre ce plan en œuvre. L'autre raison que vous pouvez identifier comme étant la raison principale qui fait que vous n'aimez pas votre job, c'est que depuis le début, vous vous êtes retrouvé dans un job qui n'était pas votre passion. Et ça arrive pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, la plupart des gens, sont dans des jobs qui ne sont pas leur passion. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où votre passion ne permettra pas de vous donner suffisamment d'argent pour faire face à vos besoins, pour faire face à vos charges actuelles d'aujourd'hui, en raison de vos responsabilités de famille. Dans une telle situation, le conseil que je vous donnerai, c'est d'épargner. Il faut épargner pendant une bonne période en prenant votre mal en patience dans le boulot actuel, de sorte que quand vous aurez suffisamment épargné, vous aurez la possibilité de quitter votre job dans les premières années, dans votre job de passion, de pouvoir vivre avec votre épargne avant de commencer à faire de l'argent. Je me rappelle par exemple d'une amie qui était dans le monde de la finance. Elle a toujours eu pour passion l'art, la peinture. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le temps d'abord d'épargner, d'économiser un peu d'argent, d'une année à une autre, pendant plusieurs années, avant de pouvoir partir du monde de la finance pour se retrouver dans le monde des arts. Donc, encore une fois, ayez un plan et ensuite mettez votre plan à exécution. Dernière chose que je voudrais dire, une fois que vous avez identifié la raison pour laquelle vous n'aimez pas votre job, une fois que vous avez un plan, parfois certaines personnes ont du mal à exécuter le plan parce qu'elles ont peur. Oui, elles ont peur de changer de job, elles ont peur d'aller dans l'inconnu, elles ont peur de rentrer dans quelque chose de nouveau, elles ont peur d'aller dans une nouvelle entreprise, elles ont peur de se casser la figure. Ou parfois on s'est dit, on est resté dans ce job pendant 5 ans, 10 ans, on est déjà senior, donc si on décide de partir dans un autre secteur, c'est comme si on reprenait complètement à zéro. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, laissez-moi vous dire une chose. Écoutez, le job, c'est au minimum, en général, la moitié d'une journée. Certaines personnes même font plus de 12 heures dans le job en termes de être au boulot, se préparer avant d'aller au boulot et se déconnecter du boulot une fois qu'on est revenu. Parfois, certaines personnes font plus de 12 heures. Alors, si vous faites plus de la moitié d'une journée, ou quasiment la moitié d'une journée, dans un job, cela signifie que durant votre vie d'adulte, vous aurez quasiment passé environ, si on exclut les week-ends, bien que les week-ends, parfois, beaucoup de gens travaillent les week-ends, vous aurez passé quasiment la moitié de votre vie à faire une chose que vous n'aimez pas. C'est horrible. C'est aussi simple que ça, c'est horrible. C'est horrible de passer la moitié de sa vie d'adulte à faire une chose qu'on n'aime pas. Rappelez-vous, on n'a qu'une seule vie. Donc, si vous n'aimez pas votre job, si vous savez pourquoi vous n'aimez pas votre job, n'ayez pas peur de changer cette situation. Et ça passe par avoir un plan clair, un plan détaillé, qu'ensuite, de manière très rigoureuse, vous allez mettre en œuvre. Et je suis convaincu qu'avec beaucoup de discipline et beaucoup de détermination, vous réussirez à finalement faire le job que vous aimez. Merci infiniment de m'avoir suivi. En attendant, je vous conseille et je vous encourage à rester audacieux, à garder la foi en vous-même, à garder la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Likez,
commentez, partagez s'il vous plaît pour vos proches. On se reparle la semaine prochaine. Ciao.